Alors, on va voir maintenant un élément important de votre site e-commerce, de notre site e-commerce. Ce sont les conditions générales de vente, les fameuses CGV qui sont obligatoires. Donc, c'est important. Tout ce qui est mention légale et CGV, dès que vous allez vouloir mettre un système de paiement, type PayPal, IP, etc., ils vont vérifier que les CGV sont bien actifs sur le site. Donc, c'est un élément obligatoire. J'insiste bien là-dessus. Alors, même principe que pour le RGPD par exemple, on va aller dans personnaliser ces pages de contenu et on va aller profiter d'un modèle de la même façon. Donc on a cliqué sur les pages de contenu et vous avez la page CGV qui est préparée ici. Voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc là aussi, si vous avez les vôtres, tant mieux, vous faites un copier-coller et vous les inscrivez. Si en revanche vous n'avez pas de modèle, on va vous proposer un modèle standard. Alors certes, assez général, forcément, puisqu'il doit répondre au plus de cas possible. Maintenant, vous allez l'ajuster sur des éléments qui sont qui sont les vôtres en fait. Alors, donc, pour les générer, on clique sur le petit bouton bleu. Voilà. Hop, voilà. Donc là, ça a repris en fait toutes les informations que vous aviez déjà remplies quand vous avez créé le site. Enfin là, que nous, on a rempli pour créer le site. Donc l'adresse, le siège, le téléphone. Alors bon, il se trouve que moi, j'avais mis un peu rapidement pour le test adresse et puis pas de téléphone. Donc là, voilà, ça vaut quand même le coup de relire. Il faut repasser, notamment par exemple le numéro d'identification fiscale. On le prévoit pour ceux qui sont assujettis à la TVA. Ceux qui ne le sont pas, ils ont qu'à simplement supprimer cette petite ligne. Alors si on descend un petit peu, il y a vous allez voir qu'il y a de temps en temps des petits textes en orange et c'est là où il va falloir repasser dessus. Alors par exemple l'article 6, rétractation. Avec vous savez que il y a le fameux délai de 14 jours, donc le délai de rétractation. Et là, vous allez devoir indiquer, par exemple, si les frais de retour sont à votre charge ou à la charge du client. Donc, vous voyez, c'est en orange. Pourquoi? Parce que faut choisir ou l'un ou l'autre. Donc, c'est à vous d'ajuster votre petit texte. Ensuite, de la même façon, vous aurez les exceptions à ce droit de rétractation. Donc, il y a un certain nombre, par exemple, si c'est des commandes qui sont faites sur mesure, si c'est la fourniture de biens périssables, etc. Donc, vous avez certaines exceptions à ce droit de rétractation. Donc, s'il y en a un plus particulièrement qui vous concerne, donc à ce moment-là, vous pouvez même effacer les autres et mettre celui-ci bien en évidence pour bien informer le client qu'il n'a pas le droit à un retour produit si le cas échéant. Voilà. Principalement, souvent, c'est les produits où il y a une personnalisation. Ouais. Ça rentre commande directement. Spéciale sur mesure. Voilà, quoi. Ça rentre directement dans le cadre où le délai de 14 jours ne s'applique pas. Donc, et on descend un petit peu, et il y en a encore un que vous conservez ou que vous supprimez, encore une fois selon vos produits. C'est l'article 14, le dernier, qui concerne la garantie. Effectivement, si vous avez des produits qui font l'objet d'une garantie, laissez-le en apportant les précisions sur la durée, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin, vous pouvez tout simplement supprimer l'article et donc il n'y aura plus d'article 14 tout simplement sur la garantie. Coup, on va l'enlever nous. Voilà. Une fois que ça c'est à jour et ajusté, on sauvegarde, on enregistre et quand on va retourner voir la boutique, sur la boutique, voilà, on va aller voir ces petites CGV en bas à gauche, le petit lien, là. Voilà, et là on arrive et immédiatement tout est repris et là cette fois-ci notre site est parfaitement j'ai laissé conforme. Orange, hein. Il faudrait qu'on repasse. Oui, un peu vite. C'est pour la présentation, ce n'est pas très grave. Voilà. Et vous avez donc vos conditions générales de vente et là vous êtes complètement en règle d'un point de vue légal pour faire de la vente en ligne. Avec un site opérationnel. On vous dit à bientôt.